Matteo Salvini fait signe aux élus de la Ligue de ne pas le huer. Giuseppe Conte présente la démission de son gouvernement. Nous sommes le 20 août dernier. Pourtant, moins de 10 jours plus tard, c'est le même qui est chargé d'en former un nouveau, sans le leader d'extrême droite. Retour sur ces 14 mois qui ont propulsé ce professeur de droit inconnu au centre de la politique italienne. Buonasera a tutti. Tout commence au début de l'été 2018. C'est dans la presse que les Italiens découvrent le nom de ce juriste, qualifié alors de technocrate et d'homme sans qualité. Le 1er juin, il prête serment devant le président Mattarella, qui accepte, après d'âpres négociations, la formation de ce qui sera surnommé le premier gouvernement populiste d'Europe occidentale. Lors d'une première conférence de presse, ce natif du sud du pays, fait rarissime pour un président du Conseil, se présente ainsi aux Italiens. Je me propose d'être l'avocat de la défense du peuple italien. Avocat, il ne l'est pas plus que politicien. Et pourtant, il parvient à mettre d'accord ceux qui l'ont porté au pouvoir, Luigi Di Maio du mouvement anti-parti 5 étoiles et Matteo Salvini du parti d'extrême droite La Ligue. Les priorités de ce pacte gouvernemental, réduire le nombre d'immigrants illégaux pour le vice-président du Conseil Salvini et introduire une forme de revenu universel pour l'autre vice-président Di Maio. En matière de politique étrangère, Giuseppe Conte se fait vite un nom, en Europe d'abord. À Paris, contre qui Rome s'engage dans une inquiétante crise diplomatique en février dernier, ainsi qu'à Bruxelles où la Commission menace de bloquer le budget italien 2019, jugé trop déficitaire. À chaque fois, l'apaisement finit par l'emporter. Au G7, Giuseppe Conte plaide pour une levée des sanctions contre la Russie et pour sa réintégration dans le G8, sans jamais remettre en cause l'adhésion de l'Italie à l'OTAN et sa proximité avec les États-Unis. Donald Trump le lui rend bien. Ça commence à bien se profiler pour le très estimé Premier ministre, se plaisait-il à dire sur Twitter il y a quelques jours, en apprenant que son allié démissionnaire resterait finalement à Rome, au bout de la table, les dossiers en main.